Yo, ma personne, cette fois-ci, je vais te parler d'une vaseline à laquelle j'ai assisté. Les Ivoiriens, pense Didier, pas à le l'argent. contrat, c'est pour quand, mon Travaille fils? d'abord dans Tu n'as l'usine. pas compris avec D'abord, l'argent ça de mes comme un enfants. test, Hiyo tu magaina, dois quoi. nana so, Il y nana a so, plein no d'autres fear, projets no qui fear. viennent après. What C'est is la coming famille. community to someone? Alors, un monsieur assez célèbre dans le domaine de l'édition a recommandé une fille dans l'entreprise où je travaillais. Il se trouve que ma boss a été très intéressée par le profil de cette demoiselle. Ma boss a donc dit à la fille, je sais que tu es encore en fin de formation, mais dès que tu as du temps, essaie de passer chez moi à mon bureau là, qu'on essaie d'échanger, discuter, voir comment on peut travailler ensemble. Quand la fille est arrivée, ses scores étaient impeccables. Elle travaillait très bien, elle accompagnait la boss partout, descente dans les écoles, rencontre avec les écrivains et les partenaires. Donc, on la menait partout, la go était prête. De toute façon, tout le monde était content parce que la seule présence féminine qui n'était même pas toujours là qu'on avait dans cette entreprise, c'était la boss. Sauf que quand la fille est arrivée, ça a donné une bouffée d'air frais parce qu'elle s'habillait bien, elle était classe, elle était propre. Mais le plus important, c'est qu'elle était sincère et festive. C'est un détail très important à noter parce que sa sincérité et sa festivité allaient devenir un problème. Étant donné qu'elle était compétente, sa charge de travail a commencé à augmenter. On lui confiait trop de tâches et tout. Et curieusement, elle n'avait toujours pas de contrat. Nous, on avait quand même un petit semblant de contrat. La fille n'était pas dupe. Elle a quand même commencé à dire que, madame, c'est comment non? Ça fait un moment que je suis ici là. C'est comment avec mon contrat? Quand tu travailles quelque part sans contrat et tu commences à demander les contrats, le genre de prétexte qu'on te sort souvent pour ne pas te donner le contrat rapide directement, c'est la magie. Mais pour ma boss, non. C'était le festival. Madame, on fait comment alors pour mon contrat? Je t'ai dit qu'on va voir ça demain, non? Madame, on fait comment alors pour mon contrat? Je suis en train de signer. On va voir ton contrat là demain. Madame, on fait comment alors pour... Madame, on est en train de me draguer. Tu peux attendre? Madame, on fait comment alors? Eh, ma fille me parle de son premier gars. C'est un moment important pour elle. Tu peux attendre demain. Mais madame, votre fille n'a pas 6 ans. Et ça fait quoi? Tout le monde a droit au bonheur. On fait comment alors? Hé, pardon. Laisse-moi respirer. Je t'ai dit d'attendre demain. Au fil du temps, j'ai constaté que ma collègue, ma boss, avait des amis en commun. Ce qui fait que quand on se retrouvait dans des événements, leurs amis en commun aimaient plus aller vers ma collègue que vers ma boss, puisque bon, elle était plus sincère. Ma boss n'aimait pas ça. Nous qui avons une vue quand même panoramique, on avait vite remarqué la chose. L'entreprise grandissait quand même et un jour, la patronne a embauché une communicatrice. C'est là que les vrais problèmes ont commencé. À partir de ce moment-là, on a commencé à dénigrer le travail de ma collègue et à accorder tous les mérites à la communicatrice. Mais le plus difficile, c'était la violence et le manque de tact avec lequel ça se faisait. Tu as la tête dure, on t'explique les choses, tu ne retiens rien. Tu es toujours en train de faire des gaffes. On ne sait même pas à quoi tu sais ici. C'est moi qui dois venir t'apprendre ton travail. Finalement, tu es là pourquoi? Tout ça, c'est la têtutesse. La tête là, non. C'est les popcorn, il n'y a rien dedans. En fait, ce qui se passait, c'est que la communicatrice qui venait d'arriver là, c'était une fausse amie. Elle était amie avec ma collègue. Elle marchait souvent ensemble, elle causait, parlait de certains sujets, parfois des sujets personnels, parfois du travail. Sauf que ce dont elle parlait finissait toujours par arriver dans les oreilles de la boss. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Imaginez que la boss est en train de gronder comme ça là, et elle commence à dire, hein, travail ça te dépasse, tu connais seulement changer les habits, hein, tout à part c'est porter les string roses les lundis. À côté de tous les réprimandes, elle continue à augmenter sa tâche. Hein. La boss lui a dit, quand je ne suis pas là, c'est toi qui vas faire l'intérim. Parce que la boss, bon, il arrivait qu'elle voyageait beaucoup. C'était une boss. Et donc, c'est ma collègue là qui est devenue la boss par intérim. Donc, au point où on a commencé à se dire, ça sent la promotion. On l'appelait un mini-boss, mini-boss. Comme on était un peu proche avec elle. Puis il est arrivé qu'un jour, comme ça, devant une bière, le sujet sur les salaires a fuité. Et c'est le jour là que ma collègue elle a pris la gifle, la claque de la vaseline. Elle avait le pire salaire de la boîte. C'est comme ça que le vent de la rébellion anti-vaseline a commencé à souffler dans son cœur. Elle s'est rapprochée la patronne pour dire que bon, ici là maintenant il faut qu'on parle de contrat, de salaire, parce que j'ai l'impression qu'il y a un système qui n'est pas clair. Mais quand tu as appliqué la vaseline, c'est difficile de s'échapper. Parce que voilà ce que la patronne lui a répondu. Tu crois que quoi? Tu penses qu'on fait comment? Ça se passe comment dans les autres maisons? Va essayer. Ce qu'on te donne même ici est trop. C'est trop. Va voir comment ça se passe ailleurs. Et quand elle disait ça, nous qui assistions à la scène et même dans la tête de ma collègue, voilà ce que nous on entendait. Je suis même pas fier. J'ai bon cœur. Je dépense même mon argent pour acheter la vaseline. Pour vous appliquer ça doucement, vous venez vous plaindre. Ailleurs, on te met ça à sec. Un jour, on s'est retrouvés tous à un anniversaire et une fois de plus, ma collègue a pris son courage à deux mains. Elle s'est encore rapprochée de la patronne pour dire que madame, il faut qu'on parle de mon contrat et de mon salaire et de mon augmentation parce que j'ai dit, ton problème c'est même quoi? Tu veux faire quoi avec l'argent? N'est-ce pas ton gars est benguiste? Après ça, ma collègue a seulement cherché un prétexte. Un lundi comme ça là, ce n'est pas arrivé au travail. Le prétexte qu'elle a sorti, non. C'était une réponse de claque. Désolé madame, je ne serai pas là et j'ai eu un petit empêchement. Hier, quand je suis allé au marché, j'ai cogné mon même pied 3 fois. En plus, il y a 4 zèbres qui ont poussé devant ma porte. Donc, j'ai senti que je ne pouvais pas venir. C'est comme ça qu'elle a fui. Elle a fui cette vaseline. Moi, j'ai une leçon à donner aux filles. Quand
quand vous partez travailler quelque part et que vous vous rendez compte que la patronne ou bien le boss de l'entreprise c'est une femme, vérifiez si vous êtes plus sincère et plus festive qu'elle, parce que le simple fait d'être plus attirant que sa patronne, ça peut vous créer les sérieux problèmes. Quand tu arrives à l'entretien, tu check un peu, tu sens que tu doses un peu par rapport à elle là. Habille-toi moins bien. Prends la lampe, tu peux faire les scarifications sur ta face, parce que même si tu travailles n'importe comment, ça sera difficile que ta patronne supporte ça. Donc la vaseline va s'installer directement. Un bon entendeur, salut.